Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une toute nouvelle vidéo sur Blox Fruit. Alors là on est totalement sur Roblox, donc on est sur Blox Fruit, le jeu, si vous connaissez, normalement tout le monde connaît. Mais au cas où vous connaissez pas, tout simplement n'hésitez pas à aller jouer, c'est quand même un jeu qui est assez cool. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner les gars. On rush les 1000, on y est bientôt d'ailleurs. Donc vous inquiétez pas, je vais quand même faire des vidéos sur Fortnite, mais je voulais faire un petit peu quand même des vidéos sur Blox Fruit. Donc voilà. Donc j'ai le fruit Venom. N'hésitez pas à me dire s'il est bien ou pas, parce que je trouve qu'il est pas mal. Pour 6-2 j'en sais rien, mais il est pas mal moi je trouve. Donc du coup voilà. Donc du coup aujourd'hui, le titre de la vidéo c'est très spécial parce qu'aujourd'hui on va essayer de trouver toutes les épées de 6-2. Donc je vais vous montrer toutes les techniques, toutes les choses secrètes, les NPC etc. pour avoir les épées Blox Fruit. Donc vous inquiétez pas les gars, il y aura toutes les méthodes pour les avoir. C'est parti. Ok, donc du coup on est directement dans la cafétéria, donc au café pour... donc dans le café on peut trade tout simplement ici, comme vous pouvez le voir, il y a des chaises pour trade, des fruits, donc nous c'est pas ce qui va nous intéresser. On va récupérer quand même les petits coffres parce que ça donne beaucoup d'or. Mais du coup pour avoir les épées de Zoro tout simplement, et oui je vous parle bien des 3 épées mythiques de Zoro, il faudra parler à ce NPC, qui est le manager. Donc voilà, donc le manager, c'est un mec normal comme ça, sauf que... Bon moi je suis pas assez de level donc je peux pas avoir les épées. Et oui donc je précise bien dans cette vidéo j'ai aucune épée mais je sais comment les avoir, c'est juste que j'ai pas encore le level. Donc là on va aller sur le manager, donc là on dit parler et là il va me dire êtes-vous nouveau sur cette île parce que tout simplement j'ai pas encore le niveau. Mais quand vous aurez le niveau il vous dira plusieurs messages, il faudra attendre un certain temps etc. Et vous pourrez avoir 3 épées. Donc je vais tous vous les afficher à l'écran. Vous pourrez avoir Sadi, Shisui et Wando. Donc avec ces 3 épées, chacune, dès que vous aurez fini ça, et ben ça va faire spawn un NPC sur la map. Et vous allez directement le voir, il a plusieurs spawns. Et vous avez 15 minutes pour le trouver, sinon il dépop et vous n'aurez pas les katanas Zoro. Et donc du coup il vous faudra bien le trouver parce que vous avez 15 minutes pour le trouver dans dans différentes îles. Mais un sabre coûte 2 millions. Et en plus c'est un sabre aléatoire donc tu peux pas vraiment savoir lequel tu vas avoir de sabre. Mais c'est très rentable parce que les sabres sont vraiment très forts. Et en plus tu peux les assembler les 3 et faire le véritable katana. Qui sont à 3 du coup. Et donc ces 3 là en fait vous donnent tout simplement les 3 sabres ensemble. Font un katana giga fort. Par contre pour les assembler c'est aussi 2 millions. Donc au total si vous voulez 3 sabres et les assembler ça coûte 8 millions d'or. Donc pas de fragments, bien d'or. Donc là actuellement, moi, j'ai pas beaucoup de fragments, mais c'est pas grave parce que ça nous intéresse pas pendant ces explications. Donc je vais voir vite fait ce que j'ai dans mon inventaire. Donc voilà, donc oui. Déjà, ouais, dans les matériaux, je pense qu'on s'en fiche. Par contre, on va peut-être aller dans... Voilà. Là, vous voyez, j'ai pas beaucoup de sabres. Donc du coup, comme je vous ai dit que j'avais beaucoup de sabres, j'en ai pas vraiment en fait. En plus, je les farme pas, etc. Mais bon, je m'en fiche un petit peu en fait des katanas. Moi, c'est pas ça. Moi, je veux vraiment les gros katanas. Mais bon, j'ai pas encore le level donc je ferai après. Au niveau des guns, j'ai un petit peu rien. Des outils, j'ai un petit peu rien. Par contre, au niveau des fruits, comme on peut voir, là, il y a des trucs vraiment bien. Là, on peut voir des petits trucs rouges. Voilà. Donc, du coup, on descend. J'ai Spirit, Control et Doug, que tout le monde veut. Franchement, lui, c'est mort. Je le traderai pas. Mais Control et Spirit, je veux bien trade. Donc, si dans les commentaires, vous voulez tout simplement les 2 fruits, bah, dites-le moi et peut-être que je vous traderai. Hein. J'ai le Phoenix, j'ai le séisme, le magma. Et bien sûr, je peux store jusqu'à 2 fruits parce que oui, j'ai payé. Donc on a barrière, caoutchouc, etc. On en a plein. Et après on a des matériaux, c'est pas très utile, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà pour ça. Donc voilà. Du coup on va partir sur l'épée suivante. C'est parti. Et donc du coup on est toujours dans la même île tout simplement. On est là tout simplement pour battre le boss diamant. Oui, vous allez le reconnaître tout simplement. Donc il est là le boss diamant. J'ai l'impression qu'il a fait exprès de spawn pour la vidéo parce que je le vois jamais en game. Mais donc du coup si vous le tuez, il vous donnera une épée longue. Elle s'appelle, donc je vous mets une image à l'écran. Et donc voilà le boss à quoi il ressemble. Je vous l'accorde, il est vraiment pas très beau, mais bon. Après, hein, c'est un bot, donc ok, là il m'agresse. Il m'agresse, et il me fait pas mal de dégâts, donc on va fuir un petit peu. Hein. On va fuir, histoire qu'il se calme, donc du coup... du coup, pour cette prochaine épée, il vous faudra tout simplement aller à la zone végétale de C2. Donc c'est un petit peu la jungle, comme on peut retrouver en C1, mais dans C2, donc plus grande, etc. Et on peut trouver notamment un bot qui s'appelle... Fujitora. Bon, c'est dans l'animé ça, il s'appelle pas vraiment comme ça dans le jeu. Mais bref, normalement c'est Fujitora. Donc je vais vous le trouver et ensuite je vais vous dire ce qu'il drop, etc.
Bah c'est bon, j'ai pas dû chercher longtemps en fait, je viens de le trouver. Alors, il est juste là-bas, Fujitora. Donc en fait, quand vous le tuez, d'abord faut savoir qu'il est vraiment très très fort. On va activer notre acquis d'observation. Il est voilà, il est level 925. Donc là il s'appelle Fajita, mais normalement il s'appelle Fujitora. Donc il est très fort, j'ai vraiment pas le niveau pour le tuer. Mais il drop la canne de gravité. Donc c'est la sienne, hein, vous inquiétez pas, c'est certifié. Donc du coup je vais maintenant vous présenter une nouvelle technique pour avoir simplement une autre épée. C'est parti. Donc du coup voilà, donc pour la prochaine épée il faudra vous rendre à chaud et froid simplement. Je suis du côté froid mais c'est pas ce qui va nous intéresser. On va devoir aller du côté chaud qui se trouve là-bas tout simplement. Donc on va y aller en espérant de se faire tuer par aucun boss parce que sinon je serais dégoûté. Donc il faudra se rendre à ce bâtiment précisément du chaud et froid, donc du coup de la partie chaude. Donc là il y aura le colonel Smoker mais il est pas là en ce moment même. Et il vous donnera tout simplement une épée qui s'appelle la gîte. Donc la gîte c'est une épée que je n'ai pas non plus. Mais je vous affiche une image à l'écran. Donc voilà voilà. Et maintenant pas très loin je vais vous montrer pour avoir une autre épée tout simplement. Regardez-moi ça. On va tout simplement se diriger là-bas. Donc déjà première étape il faudra se diriger dans ce bâtiment là. Vous allez monter comme ça. Voilà, ok, j'ai réussi à rentrer. En gros il y a une petite porte et il faudrait essayer de rentrer. Quand vous êtes rentré vous allez faire le petit chemin. Il y aura tout simplement alchimiste. Donc voilà, il faudra lui parler tout simplement à lui. Et du coup pour 1000 fragments il vous donnera une micro-puce. Mais j'en ai pas assez. Et une fois que vous aurez ces fragments là, suivez-moi. Enfin une fois que vous aurez la micro-puce, vous allez aller dans tout simplement ce bâtiment là-bas. Vous allez aller dans le petit endroit caché dans le mur ici. On voit pas trop mais il y a un petit endroit ici, voilà. Caché dans le mur, donc c'est ici. Vous allez rentrer une fois que vous aurez la micro-puce. Vous allez inviter des potes ou quoi juste pour faire le raid. C'est le raid du personnage Lo. Voilà voilà, prochaine épée. Donc tout simplement pour avoir la dernière épée, je vous parle bien de la légendaire Rengoku. Donc voilà, la Rengoku qui est vraiment très très forte. Il faudra vous rendre au château de glace. Et une fois au château de glace, il faudra vous rendre au château. Donc voilà, enfin, l'île s'appelle le château de glace, mais il faudra que vous vous rendiez au château. Vous allez rentrer dedans. Vous pouvez prendre les coffres avec de l'or ou quoi. Et ensuite, s'il y a l'amiral Aokiji qui est level 1400, et ben il vous donnera tout simplement, dès que vous le tuez, c'est très rare, mais il vous donnera peut-être une clé secrète. Et donc, vous avez tout simplement un petit passage secret dans le mur pour, avec cette clé, ouvrir une boîte qui vous donnera la Rengoku. Donc voilà, si mes explications n'ont pas été assez claires à propos d'une des épées, et bah dites-moi dans les commentaires et je referai des vidéos pour vous expliquer en détail tout simplement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On rush les 1000 les gars, donc n'hésitez pas s'il vous plaît, hein. On est bientôt aux 1000 abonnés, hein. C'est très proche. Donc voilà, likez, abonnez-vous. Et sur ce les gars, ciao.